Donc, je vais essayer sur un nouveau document le décalage sur du texte, sur un contour qui est sur du texte. Alors non, en fait, tu confonds avec le déplacement. Et je l'avais dit hier, il faut absolument faire la différence entre déplacer un objet et le décaler. Ce n'est pas du tout la même chose et tu vas comprendre la différence. Le déplacement qu'on a fait hier, moi-même je mélange parfois les mots en fait. Ce qu'on a fait hier, c'est du déplacement. On a déplacé un contour par rapport à l'objet de base. Ici, on va décaler un contour. Ok, donc je crée un nouveau document. Je demande de masquer le damier transparence. Je crée du texte. Voilà. Sur ce texte, je vais aller mettre... d'abord enlever le fond noir, parce que je sais qu'il va me parasiter. Donc, parce qu'il est mis au niveau des caractères d'office, là. Donc j'enlève le fond noir au niveau des caractères. Dans la palette aspect, je vais les ajouter un fond et un contour. Bon, j'ajoute un nouveau fond. D'office, il y a un contour qui arrive, qui n'a pas de couleur. Je vais lui mettre une couleur à ce contour, une épaisseur, et le placer sous le fond pour qu'il ne déborde pas sur les lettres, bien sûr. Bon, ça, vous connaissez. J'enregistre le document, je vais appeler ça décalage contour sur du texte. Et oui, il y a un fond et un contour. Ok, dans la palette caractères, je suis passé en optique et j'ai augmenté l'approche de groupe de manière à écarter les lettres. Ah, vous les écartez? Eh oui. Parce que je vais avoir besoin de place pour mettre un ou plusieurs contours qui vont entourer les lettres. Et on va arriver à ce que tu m'as montré juste à la fin de la matinée. Là, tu voulais faire certaines choses, et bien tu vas voir comment les faire, en fait, grâce à ça. Eh bien, en ayant l'objet, la ligne de base, là, sélectionnée, et en ayant plus particulièrement le contour en surbrillance dans la palette aspect, je vais aller mettre sur le contour un effet de décalage. Effet, tracé, décalage. Ne confondez pas avec objet, tracé, décalage, qui n'est de toute façon pas accessible dans ce cas-ci, parce que c'est du texte, mais si c'était un rectangle, une forme vectorielle, ce serait accessible. Donc ce n'est pas objet, tracé, décalage. Ça, c'est l'ancienne manière de faire. Dans Illustrator, vous avez des anciennes manières de faire qui cohabitent avec des nouvelles. Les effets, le menu des effets, c'est nouveau par rapport aux anciennes manières de faire. C'est mieux, la plupart du temps. Donc c'est bien dans le menu effet que je vais, pas dans le menu objet. Effet, tracé, décalage. Je coche la case aperçu et vous avez un décalage de 10 pixels du contour. Et entre le contour et le fond, c'est de la transparence en fait. D'accord? Ok. Si je veux modifier la valeur de décalage, je dois cliquer en ayant l'objet sélectionné sur le mot décalage là, évidemment. Et je vais aller changer ça. Dommage qu'on n'a pas un petit curseur. Ça ferait du bien. Ok, à un certain moment, ça s'entrecroise. La question, c'est toujours, est-ce qu'il y a possibilité de faire en sorte que les lettres se superposent les unes aux autres? Ben, c'est encore une autre histoire, ça. En attendant, je vais faire en sorte qu'elles ne se superposent pas les unes aux autres. Donc, je vais faire un décalage de contour pas trop important. Moi, j'ai pas d'aperçu. Si tu n'as pas d'aperçu, c'est que ton objet n'est pas sélectionné. C'est pas grave si elles se touchent. Si elles se superposent, ce sera peut-être un peu plus ennuyeux.
Bien, si je veux plus qu'un contour, ben, je peux tester, hein, mais peut-être qu'ici je vais le faire sur une copie du texte. Avec la flèche noire, je vais déplacer et je vais travailler sur la copie, comme ça je pourrai comparer avec avant. Donc avec la flèche noire et en enfonçant la touche Alt, j'ai déplacé le texte, ça a fait une copie. Et je travaille sur la copie là en bas. Alors je vais tester différentes choses, notamment dupliquer le contour. J'amène le contour sur le bloc de feuilles, en ayant donc le texte sélectionné bien entendu, la ligne de base du texte sélectionné. Et ça me fait une copie du contour avec les effets spéciaux qui étaient attachés à lui. À partir de là, je vais pouvoir modifier le décalage et voir même l'épaisseur de ce deuxième contour. Lequel je travaille, eh bien, ça n'a pas trop d'importance dans ce cas-ci. C'est la couleur du contour. Ah, là, on a un effet intéressant de lessive. Typiquement, la typo pour les paquets de lessive. Donc là, le deuxième contour, je l'ai mis à 3 points au lieu de 6, et le décalage, je l'ai mis à 2 pixels au lieu de 10. Donc il s'est rapproché. On a fait comment pour dupliquer le contour? Bien, donc j'ai le contour qui se met sur le bord du fond. Il y a quand même un petit problème, c'est qu'il y a une valeur, il y a un petit interstice. Donc j'ai deux solutions dans ce cas-là. La solution foireuse et la bonne solution. La solution foireuse, c'est d'essayer d'aller mettre des valeurs de pixels avec des décimales. Essayons ça. 1,8 pixels, case aperçu coché. Ok, c'est pas encore assez. 1,5. Voilà, là ça va. L'interstice a été comblé. Normalement, maintenant, quand je zoome, ça doit aller. Bien. Mais il y a une solution qui va fonctionner mieux à chaque fois. Alors, vous regardez bien, parce que ceci est vraiment très intéressant. C'est essentiel de comprendre ça. C'est que si je veux faire un contour sur cette lettre, comme je l'ai fait là, le petit contour intérieur, j'ai intérêt à ne pas utiliser de contour. Alors, regardez. Ben, je vais peut-être dupliquer à nouveau le truc pour garder... Voilà. Donc je travaille sur celui du dessous. Donc je vais enlever le contour là, je le jette à la corbeille, et je vais plutôt faire un fond. Je duplique le fond. C'est quoi la différence entre un contour et un fond comme ça? C'est que le fond, il va aller jusqu'au centre de l'objet en fait. Donc je mets une couleur au fond, mon bleu. Sur ce fond, je vais mettre un effet de décalage. Je peux aller chercher là, avec la touche Alt. Ou alors je vais dans le menu Effet, Tracer décalage. Et je vais décaler en voilà, 2 pixels par exemple. Voilà, 2 pixels de décalage sur ce fond bleu qui est sous le fond vert. Ben, il déborde derrière et il n'y a pas de trou. Il ne pourrait pas y avoir de trou parce que le fond il est partout derrière le fond vert. Donc parfois c'est assez bizarre, mais quand on veut faire un contour, on a intérêt à faire un fond. Ça marche mieux. Et oui, le fond a été dupliqué. Le deuxième contour que j'avais fait, je l'ai jeté, celui qui avait 3 pixels. Et j'ai dupliqué le fond, je lui ai mis la même couleur que l'autre contour parce que je trouvais qu'esthétiquement c'était intéressant. Et je lui ai mis un décalage de 2 pixels. Donc il s'est élargi de 2 pixels par rapport à la dimension normale du fond. Alors on peut combiner la technique du décalage et la technique de la transformation pour déplacer l'élément. Donc par exemple, le premier contour, là, celui qui a 6 points chez moi, le bien épais là, je peux le décaler vers la droite et vers le bas en lui mettant sur lui un effet de transformation en plus de son effet de décalage. Effet distorsion, transformation, transformation. Effet distorsion, transformation, transformation. Je coche la case aperçue et je le décale. Et il ne veut pas le faire parce que mon objet n'est pas sélectionné. Voilà. Là, si je sélectionne l'objet, il y a une chance que ça marche. Effet distorsion et transformation, transformation. Je coche la case aperçue
Et voilà, je décale mon contour un peu vers le bas, vers la droite. Donc vous testez pour donner peut-être un petit effet 3D, c'est vous qui voyez. Voilà. Ok. Là, ça donne un peu un effet relief, mais on peut le travailler plus, hein, c'est juste un petit effet relief. Tout simplement parce que j'ai décalé le gros contour par rapport au reste, aux lettres, hein, en mettant en plus du décalage un effet de transformation. Là, je vais juste tester pour voir ce qui se passe si en ayant mon objet sélectionné, je déplace la transformation au-dessus du décalage. Dans ce cas-ci, ça n'a pas d'influence l'ordre dans lequel il s'applique, en fait. Ça marche. Ok? Donc décalage, transformation, décalage et transformation. La transformation, vous avez fait quoi en fait? Le déplacement horizontal, c'est ça? Oui, je l'ai déplacé vers la droite et le bas. Ok. Et visuellement, en bougeant les curseurs. Ça, je l'ai fait sur le contour bleu, en fait, le contour bleu épais qui était éloigné de l'objet. Ah, Je l'ai éloigné, oui, il a été éloigné par décalage. Donc, valeur de décalage égale sur tout le contour de la lettre, hein, c'est ça l'intérêt du décalage. Et là, je l'ai transformé, je l'ai déplacé en fait vers la gauche et vers le bas. Et il faut se souvenir que donc le travail ici est modifiable. On n'a pas dû vectoriser le texte. On peut encore modifier le texte. Voilà. Un nombre de dentifrice. Je vous présente le Bitronzen, nouvelle formule. Bien, si j'affiche le damier de transparence, je remarque que le fond blanc n'existe pas. Si je mets ça sur d'autres objets, sur des images, le fond blanc entre le fond vert et le contour, il n'est pas là, il n'existe pas. Bon. Comment le mettre? Vous sauriez faire ça? Je vais tester un truc, hein. Je vais dupliquer le brol, là, ici. Voilà, travailler sur le copy ici. Il est sélectionné. Je vais ajouter un fond, ou dupliquer celui-là, peut-être ce fond-là. Ou celui-là, voilà, je duplique le fond vert. Ce fond vert, je vais le placer en dessous de tout. Je vais lui dire qu'il doit être blanc. Voilà. Donc en dessous, j'ai un fond blanc qui a la même dimension que les lettres, telles que le designer les a créées. Et sur ce fond blanc, je vais mettre un effet de décalage. Je déplace avec la touche Alt l'effet de décalage qui est sur le contour. Et bien voilà. comment on fait ça? Avec la touche Alt, je déplace l'effet de décalage. Alors il faudrait peut-être que je déplace aussi l'effet de transformation. Voilà, parfait. Vous voyez la logique? Le fond blanc s'élargit de la même manière que le fond bleu, que le contour bleu s'élargit. Le fond blanc s'élargit de la même manière que le contour bleu s'élargit parce que j'ai été chercher sa valeur de décalage, donc son élargissement. Ensuite, il se décale vers la gauche et le bas de la même manière que le contour bleu se décale parce que j'ai été chercher l'effet de transformation. Donc ici, je ne suis pas en train de vous donner une recette pour faire un paquet de dentifrice. L'essentiel, c'est de comprendre comment tout ça fonctionne en fait, hein. Et puis après, vous faites le transfert sur autre chose. Et donc là, vous avez du texte avec le fond blanc. Et si je le mets sur une image, ça va donc pas être un trou, ça va être un fond blanc là où il faut. Donc typiquement, si je prends ici un rectangle,
que je lui mets une couleur ou un dégradé ou un motif sur le fond. Voilà. Je vais pouvoir le mettre en dessous. Voilà. Oui, le motif avait l'air un peu transparent, il a de la transparence ce motif. Mais donc voilà, j'ai mis un rectangle avec un motif sous le texte et on voit que le blanc est bien correct. Alors les motifs, on verra comment en créer, on verra aussi comment aller en chercher sur le web et comment les modifier, les motifs existants, c'est important. Utiliser les motifs, les modifier, leurs couleurs. Ça a été pour le texte donc, pour mettre le fond blanc. C'est simplement créer un fond blanc que je mets en dessous de tout et en dessous du contour et des deux fonds qui existent déjà. Et je dois lui mettre le même effet de décalage que le contour le plus large et aussi le même effet de transformation pour qu'il se décale vers la gauche et la droite. Et le fait qu'il soit en dessous, ben, tout le reste vient par-dessus. Donc peu importe vraiment sa largeur. À mon avis, il doit être quand même à peu près... Oui, c'est ça, il doit tomber à peu près au milieu du contour. C'est ça. Tu n'as pas l'effet escompté. Si tu as mieux, c'est bien. C'est plus pas à cause de mon contour. Le blanc passe derrière et le contour fait que. Ok. Je sélectionne le texte. Je clique sous l'empilement de tout dans la palette aspect. Donc ça veut dire que je travaille sur tout l'objet. Si je sélectionne le texte, la ligne de base du texte et que je clique sous la palette aspect là, en dessous de tout, ça veut dire que je ne travaille pas spécifiquement sur un fond ou un contour. Et je vais aller mettre un effet d'arrondi, parce que je voudrais arrondir les lettres. Effet spécial arrondi, on l'a essayé tout à l'heure sur des rectangles. Oui, c'était sur un rectangle, l'effet spécial d'arrondi qu'on avait testé. Et bien le voilà sur du texte. C'est pas génial ça? Donc effet d'arrondi qui va se retrouver où? Elle est là tout au-dessus. Pour modifier l'effet, vous cliquez donc sur lui dans la palette aspect. Et ça devient bien moche si on exagère dans l'arrondi. Enfin, pour certaines lettres, ça peut être bien et pour d'autres, moins. Là, on tombe dans les années 70, c'est les barbes à papa. Vous avez fait ça en contour alors? Là, je l'ai mis sur tout l'objet, puisque avant de le mettre, j'ai cliqué sous l'empilement des objets pour que rien ne soit sélectionné spécifiquement. Voilà. Bon, ben finalement, je ne vais pas le laisser, ou alors je le laisse comme ça, juste pour montrer, oui. Ok. Mais c'est vrai que ça peut être intéressant. Vous transformez les polices de caractère en leur mettant un arrondi. Il y a juste un problème sur le contour décalé, le gros contour bleu décalé, c'est pas génial, mais voilà. Bien. Bon, on est bien d'accord, vous pourriez faire un style graphique au départ de ça. Et donc, en ayant l'objet sélectionné, on clique sur le bloc de feuilles, voilà un style graphique. Et ce style graphique, vous pourriez l'appliquer à n'importe quoi.
y compris des choses, des images que vous allez chercher sur le web ou que vous dessinez vous-même, vous les vectorisez, vous pouvez appliquer le style dessus. Donc ici, par exemple, je vais prendre une superbe étoile, appliquer le style graphique, et voilà, il n'y a pas de problème sur n'importe quoi. Le style graphique mis au point sur le texte peut être appliqué. C'est assez génial. J'aurais pu faire l'inverse, mettre au point le style graphique sur l'étoile et l'appliquer sur le texte après. Peu importe si on met au point ça sur du texte ou sur un objet, tant qu'ils ont à peu près la même taille, puisque voilà, le style graphique, il est prévu pour un objet d'une certaine taille. Alors ici, je vais parler des enveloppes de déformation. Je vais reprendre mon texte ici. Donc je le déplace avec la flèche noire en enfonçant la touche Alt. Les enveloppes de déformation il s'agit en fait de mettre l'objet dans un objet spécial qu'on appelle une enveloppe. Quoi de plus normal que de mettre du texte dans une enveloppe quelque part? Non, c'est pas encore un texte captif. Non, ce n'est pas un bloc texte captif, c'est une enveloppe de déformation en fait. Alors, vous sélectionnez donc votre texte. Où est-il, celui qui est sélectionné chez moi? Il est là, oui, forcément tout en haut. Ça marcherait aussi sur les objets, bien entendu. Et vous allez dans le menu Objet, Distorsion de l'enveloppe, créée d'après une déformation. Ça, c'est les enveloppes de déformation. On peut aussi faire des distorsions d'après un filet ou d'après l'objet au premier plan. On peut tester, on va voir ce que ça donne. D'abord, créer d'après une déformation. Objet, une distorsion de l'enveloppe créée d'après une déformation. Donc ceux qui connaissent le texte dans Photoshop vont reconnaître un peu la manière dont ça se passe. Il y a une boîte qui apparaît sur l'écran, vous avez une case aperçue et vous avez possibilité de faire... Mais en fait, c'est la même chose que dans Photoshop. Vous retrouvez la même chose. L'arc, arc inférieur, inflexion, voilà. Bien, dès que je clique sur OK, à la place du nom du mot, là, il est mis enveloppe. Et pour retourner, modifier l'enveloppe, ça, il y a une astuce. Déjà, on va voir si vous arrivez à mettre l'enveloppe. Bon. Une fois que l'enveloppe est mise, pour modifier le texte, il faut aller ici sur les icônes. Vous avez deux icônes bizarres. Vous avez l'icône d'un filet, c'est l'enveloppe. Vous avez l'icône d'une étoile, je pense, c'est le contenu. Vous cliquez dessus. Et donc, si vous avez cliqué sur l'icône là, modifier le contenu, avec l'outil texte, vous pourriez même aller modifier le texte. Voilà. On est en plein dans les comic books. Hein. Ok, donc quand on sélectionne l'objet enveloppe avec sa petite cible, on a la possibilité d'aller modifier le contenu, le texte, avec l'outil texte. On peut changer le texte. Ou l'enveloppe, avec la flèche noire, modifier l'enveloppe. On a aussi la possibilité de le faire autrement quand on est avec... oui, quand on est en modification du contenu, l'icône là, on peut ouvrir. Et ça doit être le texte. Oui, ben oui, c'est le texte évidemment. C'est le texte. Mais ça, c'est pas très important. Ici, ça ne vous intéresse pas de le faire par la palette des calques. Donc, faites-le par les icônes, c'est bien. Et alors, en fait, ces deux icônes correspondent à des choses qui se trouvent dans le menu. C'est objet, distorsion de l'enveloppe, modifier l'enveloppe. Là, je modifie l'enveloppe. Si je retourne au même endroit maintenant, objet, distorsion de l'enveloppe, modifier le contenu,
Ben oui, c'est une bascule, hein, c'est soit l'un, soit l'autre. Donc c'est ça les icônes en fait, hein. Ça m'offre la possibilité de modifier l'enveloppe ou de modifier le contenu. Et alors pour modifier les paramètres de l'enveloppe, c'est objet, distorsion de l'enveloppe. Et là on pourrait se dire, tiens, mais il suffit d'aller dans options de l'enveloppe. Ben non. Options de l'enveloppe, qu'est-ce que ça me montre? Ça me montre ça. C'est pas bon. Si je veux modifier les paramètres que j'ai choisis au départ, les valeurs d'arc, etc., c'est objet distorsion de l'enveloppe réinitialisé d'après la déformation. Et oui, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Réinitialisé d'après la déformation me réouvre la boîte qui me permet de faire une inflexion dans l'autre sens si je veux. Ou d'autres types de modifications. Arche, ça peut être bien aussi. Le texte reste vertical. Renflement, etc. Oui. Bon. Donc, à ce stade-ci, vous êtes censé tester, en fait. Non, je veux dire, vous êtes censé tester l'application de l'effet spécial que vous avez mis au point, voir ce que ça donne quand on modifie la dimension du texte sans modifier l'effet spécial. Donc, c'est quelque chose qu'on a déjà fait, ça. Dans les préférences générales, en décochant mise à échelle des contours et des effets, je sais que si je redimensionne le texte, l'effet spécial ne se redimensionne pas. D'accord? Et donc, à un certain moment, j'ai peut-être un truc que je vais trouver beaucoup plus génial que ce que j'avais trouvé avant. Dans ce sens-là, ou dans l'autre sens, on peut aussi agrandir. Ça donne un effet spécial différent. Et l'histoire, la suite, je vous ai expliqué hier. Une fois que vous avez l'objet avec l'aspect qui vous plaît le mieux, vous allez devoir réenclencher dans les préférences générales mise à échelle des contours et des effets. Redimensionner cette fois l'objet à la dimension à laquelle vous allez finalement l'utiliser. Mais là, vu qu'on a enclenché mise à échelle des contours et des effets, les effets se redimensionnent. Voilà, donc je mets l'objet à la dimension des objets sur lesquels je veux utiliser généralement ce style graphique et je crée le style graphique. Il me suffira donc d'aller... alors là, est-ce que le style graphique s'est bien créé? Peut-être pas, parce que je n'étais pas en modification du contenu. Modifier le contenu. Je crée le style graphique. On va voir. Donc là, je suis censé aller faire du texte à peu près à la même taille. Et lui appliquer le style. Mais ça ne fonctionne pas ici. Il va falloir que je descende vraiment au niveau du texte ici. Oui, voilà, c'est ça le problème. C'est que quand je crée le style graphique, en fait, c'est l'enveloppe qui est sélectionnée. Je dois vraiment sélectionner le texte avec le petit signe. La cible est grisée, vous voyez, on en a déjà parlé, ça, hein, le fait que la cible soit grisée ou pas. Ça veut dire qu'il y a un aspect dans la palette aspect. Et donc là, normalement, si je clique là-dessus, oui, ça marche. Il m'a fait mon vrai style. Et donc, je sélectionne le texte nouveau, là, et je lui applique le style, et directement, j'ai le même effet. Donc, tout va bien. Ça, c'était le petit rappel, en fait.